Nous allons corriger l'exercice 36, page 127, et les inéquations, donc petit 3 et petit 4, puisque le petit 1 ici et le petit 2 a été corrigé lors de la séance précédente. Donc la méthode ici est toujours la même, c'est-à-dire qu'on va essayer, donc on a une inéquation ici qui est assez compliquée, on va donc essayer de la mettre sous la forme x au carré supérieur ou égal ou inférieur ou égal, peu importe, à un nombre, à une constante. Donc comme pour les équations du premier degré, j'isole les termes constants donc à droite et les termes en x carré ici à gauche. Donc là, c'est un choix de les mettre à droite ou à gauche, donc vous faites comme vous voulez, mais il faut les trier. Il faut les termes, en x carré d'un côté et les termes constants de l'autre. Donc moi je privilégie toujours la même méthode, c'est-à-dire les termes en x carré à gauche et les termes constants à droite. Mais ce n'est pas une obligation, mais je ferai toujours ainsi, pour que ce soit clair pour tout le monde. Alors, maintenant, ici, donc si je vais isoler les termes en x carré, là j'ai un terme constant plus 5, pour l'annuler je fais moins 5 de chaque côté. Donc plus 5, moins 5 ça fait 0, il va rester moins 7 x carré. Là je fais moins 11, moins 5, donc ça fait moins 16, et donc 2x carré il reste là. Donc maintenant tous les termes constants sont à droite. Par contre les termes ici en x carré, donc il y en a un à droite, j'aimerais qu'il n'y ait plus. Pour l'annuler je vais faire moins 2x carré de chaque côté. Donc ainsi 2x carré moins 2x carré ça fait 0, donc il va rester seulement moins 16. Et par contre à gauche, moins 7x carré moins 2x carré ça fait moins 9x carré. Donc là j'ai un terme en x carré à gauche et un terme constant à droite. Maintenant je veux annuler le coefficient devant x carré. Donc pour annuler un coefficient de x carré ici, quand il est tout seul, je divise par ce coefficient, donc de chaque côté. Et c'est un rappel important, quand on divise ou alors quand on multiplie, c'est pareil, par un nombre négatif, on change le sens de l'égalité. Donc là, le inférieur ou égal devient supérieur ou égal. Donc je rappelle, c'est seulement quand je divise ou je multiplie. Les soustractions, par exemple, faites ici, ne changent pas le sens d'une égalité. Même les additions, c'est pareil. Donc c'est seulement quand on multiplie ou quand on divise. Donc ici, on divise par un nombre négatif qui est moins 9. Je change le sens d'une égalité. Donc maintenant, il faut que je résoudre cette inéquation x carré supérieur ou égal à 16 sur 9. Donc toujours pareil. Je vais placer sur le tableau 16 neuvième. Bon, je sais pas, peu importe combien ça vaut. Hein. Je pourrais prendre ma calculatrice, mais c'est pas important. Là, je mets 16 neuvième ici. Là, je mets 16 neuvième. Donc je rappelle que quand je dois trouver l'antécédent ici, d'accord, de 16 neuvième par la fonction x au carré. Donc je rappelle que j'ai donc x au carré égale 16 neuvième. Je cherche les antécédents. Donc il y a deux solutions. C'est donc il y a deux solutions ici. Il va y avoir donc racine de 16 neuvième, un moins racine de 16 neuvième, et racine de 16 neuvième, avec la racine qui couvre toute la fraction. Vous voyez, elle part bien du bas du dénominateur jusqu'au numérateur. Donc là, je pourrais écrire donc 16 racine, moins racine de 16 neuvième et racine de 16 neuvième, mais on va voir que finalement, donc dans le chapitre qui sera consacré aux racines carrées, d'accord, il y aura un chapitre qui sera dédié à ça. Donc ça ici en fait, ça c'est égal donc à moins 4 tiers et ceci c'est égal à 4 tiers. Bon, on verra c'est quelque chose qu'on verra dans un chapitre futur. Donc là si j'écris 4 tiers et là j'écris moins 4 tiers. Évidemment j'aurais pu écrire moins racine de 16 neuvième ici et j'aurais pu écrire aussi à la place racine de 16 neuvième. Bon je pourrais, mais là donc je vous en parle, c'est l'occasion d'anticiper un futur chapitre. Donc là, je veux que x au carré soit supérieur à 16 neuvième. Donc ça veut dire que je prends la partie haute de la flèche, ici. Là, je prends la partie haute. Et comme c'est supérieur ou égal, donc le crochet, il est fermé. D'accord? Et donc, ce qui correspond à la partie à x, c'est ici. Crochet fermé, puisque le crochet est fermé. Et là, pareil. Donc, ce qu'il faut comprendre et interpréter et avoir l'interprétation de tableau, si je prends un x quelque part, donc dans mon intervalle ici 4 tiers plus l'infini, ben mon x carré il est là. Donc il est bien supérieur à 16 neuvième. Pareil ici, si je prends un x quelque part dans l'intervalle moins l'infini moins 4 tiers, mon x carré il va se trouver ici, donc il sera bien supérieur à 16 neuvième. Donc les solutions elles sont soit dans l'intervalle qui est là ou dans l'intervalle qui est ici. Donc les solutions, donc c'est moins l'infini moins 4 tiers
comme ça, crochet fermé, union, 4 tiers, crochet fermé, plus l'infini. D'accord, je vais décaler, plus l'infini. Comme ça, ok. Voilà.